Ceux qui ne le connaissent pas, vous n'allez pas sortir le même. Il y a une sagesse que tu vas apprendre aujourd'hui qui peut changer toute ta vie aujourd'hui. Alléluia. Unajua se maisha mtu unaweza kuchanger par information moya bule puis maisha mjime na changer. Et tu apprendras quelque chose aujourd'hui qui va métamorphoser toute ta destinée. Je voudrais que avant qu'il ne puisse monter du haut de cette chair, le demander avec respect qu'il se tienne debout et nous allons honorer l'onction de papa comme nous le faisons à Alilac. Est-ce qu'on peut le faire? Je n'entends pas le bic. Est-ce qu'on peut honorer cette onction? Merci beaucoup papa. Je voudrais vous demander, est-ce que son micro est prêt? Son micro est prêt. Pendant que papa est en train de s'avancer, pour ne pas bousiller vraiment le temps, je voudrais que nous puissions encore une fois acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, papa. Merci. Vous allez bien? C'est votre oui qui m'étonne. Vous allez bien? Non. Essayez encore. Vous allez bien? Voilà, vous deviez être le plus fier. Les gens de votre âge ministériel, lorsque je parle, acheter ce que vous avez acheté, vous installer, devait être un jour de grande joie pour vous. Ça a pris certains d'entre nous 40 ans, 35 ans, 45 ans pour faire cela. Si vous l'accomplissez en peu de temps, Dieu est avec vous. Est-ce que vous pouvez montrer de la joie au Seigneur? Voilà, donc le prophète Ken, maman, pasteur, ton épouse et toute l'équipe, merci de nous montrer de la confiance. Ce n'est pas évident. Il y a tellement de prédicateurs et lorsque tu atteins mon âge, on t'invite de moins en moins parce qu'il n'y a plus rien. L'énergie est partie, mais nous inviter, nous associer, surtout le jour où vous inaugurez ces lieux, c'est quand même quelque chose. Donc merci à vous. Il sera de nôtres probablement demain. Mais nous sommes contents. Jésus est là. Vous tous, vous êtes là. Amen. Ok. Donc, on me demande de rapprocher le micro, ce qui est bien. Parce que généralement, je suis très posé. Merci, équipe technique. Ils n'ont pas eu le courage de me parler. Ils ont dit, oh, pasteur, est-ce que tu peux? On va essayer de faire. Mon onction augmente avec le temps. Et le volume aussi. Amen. Juste m'introduire pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis sûr, la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Avant-hier, Dieu nous a bénis avec notre 6e petit-fils. Donc, je suis un homme heureux. Notre premier petit-fils a 16 ans, bientôt il aura 17 ans. Et ça fait 44 ans que j'ai mon épouse. Donc, vous pouvez vous rendre compte que la plupart d'entre vous, avant même de penser que vous soyez, on était déjà là. Alors, ça fait 42 ans, je suis à la tête des assemblées, dirigeant les gens. Et probablement 40 ans où je prêche dans le monde entier, à gauche, à droite. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 leçons que j'ai apprises au fil du temps. 1 concernant le chrétien, 2 concernant les églises, 3 la vie elle-même. La vie vous enseigne beaucoup de choses. Je crois que ça va aller. C'est le premier jour, on va se débrouiller et puis le son va venir. C'est ça la différence. En Europe, lorsque le son est élevé, on te dit. Ici, même lorsque le son est élevé, on dit, c'est la culture. Donc on va y aller, on va ajuster à notre culture du lieu. Mais sinon, je suis content, le son est bon. Et puis nous allons, on réfléchissait avec le prophète Ken, quel serait probablement le message approprié. Comme T.D. Jakes le dit, à notre âge, ce n'est pas quoi dire qui est un problème, mais quoi ne pas dire.
parce qu'on a tellement parlé, on a des milliers et des milliers de questions. Donc je peux prendre la Bible, ouvrir à n'importe quelle page, prêcher. Mais l'objectif d'aller dans une église locale, ce n'est pas de parler. C'est de parler de la part du Seigneur pour ce qui concerne l'église. Et je crois que nous avons réfléchi qu'est-ce qui pourrait être mieux. Et comme le pasteur le disait, probablement parler sur la révélation divine. Donc aujourd'hui, demain et les jours qui vont suivre, on ne sait pas combien de sessions on a. Nous voulons parler un peu sur ce domaine qui est connu mais peu compris de la révélation. C'est quoi? Pourquoi Dieu se révèle aux humains? Pourquoi Dieu parle? Comment Dieu agit? Comment Dieu interfère avec les affaires des humains? Donc il y a tellement de sujets là-dessus que nous pouvons couvrir. Mais je vais essayer d'aller mollo. Aujourd'hui, on va terminer. Attends, c'est l'introduction. C'est le premier jour, vos émotions elles passent. Et puis il y a des gens qui sont ici, comme on a dit, depuis 7 heures du matin. Donc il n'y a plus d'énergie qui reste. J'ai aussi appris, heureux ceux qui prêchent de courts messages parce qu'ils seront invités encore. Donc ça c'est le temps. Donc lorsque tu vas chez autrui, tu prêches un court message, on t'invitera. Sinon on ne dit plus jamais. Ok? Alors on va prier et parler de la part du Seigneur. Tant de Père, nous sommes dans la joie. Voir ce que tu fais et surtout entrer dans ces lieux et voir la moyenne d'âge. Nous sommes pleins d'espoir parce que l'évangile est dans de bonnes mains et la pérennité de l'église est presque garantie. Merci Seigneur parce que ce soit encore par ton esprit tu vas nous utiliser pour parler de ta part. Non seulement dire des choses parce qu'il faut les dire les choses que le ciel décide de dire pour quelqu'un en ces lieux. Merci Seigneur parce que tu as quelque chose que tu veux accomplir avec ton église ici. Nous prions, tendre Père, que nous puissions parler de ta part, que ton onction repose sur chaque mot et que Père éternel, tous les frères, toutes les sœurs qui sont venus ne soient pas distraits par l'événement, mais qu'ils soient assoiffés, prêts à écouter, ne fût-ce qu'une phrase, ne fût-ce qu'un mot, ne fût-ce qu'une illustration de ta part pour changer leur vie. Merci, tendre Père, de nous aider encore aujourd'hui et les jours qui vont suivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Laisse-moi commencer avec une anecdote et puis on va bâtir comme ça petit à petit et voir là où nous allons conclure. Je suis sûr, certains d'entre vous, ne vous en faites pas, c'est le premier jour. Ici c'est mieux, Kinshasa c'est encore pire. Kinshasa, la chair du voisin, c'est derrière ici. Donc ici ça va. Alors, vous avez appris l'anecdote, il y avait une école des aveugles. Un jour, l'enseignant décidait, nous allons aller à l'aéroport pour essayer d'exposer nos aveugles à l'avion. Au moins, lorsqu'on presse sur l'avion, ils ont une idée c'est quoi l'avion, ainsi de suite. Et ils ont fait, il a amené la classe au niveau de l'aéroport, dans un hangar, il y avait l'avion, et chaque aveugle touchait la partie qui l'intéressait tout de suite. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ou plutôt à l'école, la question c'était, c'est quoi l'avion? Et chaque aveugle, selon son expérience, il a défini l'avion. L'autre dit l'avion c'est quelque chose qui est plat parce qu'il avait touché l'aile de l'avion. L'autre parce qu'il avait touché le museau de l'avion dit c'est pointu. Lorsque parce qu'il s'était mis sur la chaise, il a déterminé. Et la question que nous nous sommes posée, qui a raison et qui a tort? Voici la réponse. Personne n'a tort et personne n'a complètement raison. Chacun a défini l'avion selon l'expérience personnelle. Mais le vrai avion, c'est la somme de toutes les expériences individuelles mises ensemble qui donnent l'image de l'avion. C'est la même chose avec la révélation divine. Chacun de nous définit Dieu selon son expérience. Le pasteur a très bien introduit ceux qui sont plus dans les Écritures. À part tout ce que nous faisons, Dieu nous a fait grâce, on est allé, on a étudié jusqu'à terminer
le doctorat en théologie, donc c'est beaucoup d'années autour de la Bible. Plusieurs années. Donc je peux faire du ministère une école où je crois que Dieu, lorsqu'il doit se révéler, c'est seulement lorsqu'il parle. Et puis à la génération Joël, vous, si vous ne faites pas attention, vous allez croire que Dieu, c'est les œuvres de puissance, c'est la prophétie. C'est une dimension de Dieu, mais Dieu n'est pas prophète, il est Dieu. C'est une dimension de Dieu, mais Dieu n'est pas enseignant, il est Dieu. C'est une dimension de Dieu, Dieu n'est pas pasteur, mais il est Dieu. C'est l'ensemble de tous les ministères. Telle église, tel domaine, mis ensemble, qui nous donne qui Dieu est. Alors aujourd'hui, nous allons juste introduire le domaine de la révélation divine. C'est quoi la nature de la révélation? Pourquoi Dieu se révèle-t-il aux humains? Et puis nous allons, demain, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler sur la différence des deux grandes révélations de Dieu. Comment Dieu se révèle aux humains d'une manière naturelle. Ok? Et ça sera demain, et puis on verra les jours qui viennent, qu'est-ce que nous allons partager. Alors nous sommes dans le livre du psaume, le psaume 103. Vous êtes dans un bon quartier, hein? Il y a des zones zélées. Psaume 103. Je vous recommande, si vous allez à la maison, soyez dans les habitudes de lire tout le texte. 20, 21 versets, c'est pas beaucoup. Juste lisez pour avoir l'idée. Mais parce que nous prêchons, nous n'allons pas lire tout le psaume. Je veux prendre le point central du psaume. C'est-à-dire le verset 6, le verset 7 et le verset 8. 6, 7 et 8, le psaume 103. Je lis dans la Bible du Semeur. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Je crois que c'est le point central de notre séminaire. Psaume 103, verset 7. Dans Louis II dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Donc ici, dans la Bible du Semeur, on dit, il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Verset 8. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Que Dieu bénisse la lecture de ses paroles. Je ne veux pas aller dans le sens du psaume. On peut pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Mais en résumé, le psaume 103, c'est l'un de ces psaumes où David est en train de lancer un appel universel à une adoration venant de chacun. C'est ça le résumé du psaume. Que tout celui qui a un souffle de vie, à qui Dieu a manifesté sa bonté d'une ou d'une autre manière, qu'il se joigne à moi pour que nous puissions louer l'Éternel. Voilà le psaume 103 en résumé. Et si vous le voyez, c'est un psaume très intelligent où David, les 5 premiers versets, il parle de ce que Dieu a fait dans sa vie personnelle. Et si vous étudiez les 5 versets, ce sont les 5 domaines qui constituent la vie. Dieu a touché ma vie émotive. Dieu a touché ma vie relationnelle. Dieu a touché ma vie physique. Dieu a touché ma vie matérielle. Dieu a touché ma vie spirituelle. Et pour cela, David dit, merci Seigneur. Et puis le verset 6, 7, 8, c'est le verset charnière. Dans tous les psaumes, vous avez le même mouvement. David est en train de dire, l'objectif pour lequel j'écris ce psaume, ce n'est pas nécessairement parce que Dieu a été bon pour moi. Mais j'écris parce que je veux que vous puissiez connaître ce Dieu. Et c'est ça l'objectif d'une église locale. Quelle que soit l'expérience de Dieu, manifeste par la puissance, manifeste par la prédication,
manifeste par les miracles, manifeste par les guérisons, manifeste par la parole de sagesse, comme il dit, les enseignements, tout ça. Tout ce que Dieu fait au sein d'une église n'a qu'un seul objectif. Que ceux qui sont au sein de cette église le connaissent. Merci pour ce amen. Au moins j'ai un chrétien. Je vais essayer encore. Tout ce que Dieu fait dans n'importe quel milieu où les gens se réunissent, c'est un seul objectif, que les gens le connaissent de mieux en mieux. Donc le test d'une église mature, ce n'est pas ce qui se passe ou le nombre de gens qui sont dans cette église, mais combien de gens connaissent Dieu dans cette église. C'est très important. C'est pour ça que nous parlons de la révélation divine. Et puis le verset 9, 10, c'est jusqu'au dernier verset, David change de stance. Il ne parle pas de ce que Dieu a fait pour lui, mais il est en train de dire, vous aussi pensez à ce que Dieu a fait pour la communauté. Donc Dieu, tel qu'on nous présente, c'est un Dieu individuel, mais c'est un Dieu collectif. C'est un Dieu de Ken, mais c'est un Dieu de génération Joël. Ça se passe comme ça. Si c'est Dieu qui se cache à ce niveau-là, où les gens ne le voient pas, tout cela, décide de temps en temps de sortir de son secret. Parce qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est parce qu'on ne le connaît pas très bien qu'on continue à le chercher. Si on l'a déjà trouvé, pourquoi continuer à le chercher? Donc nous chercherons Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Mais pourquoi Dieu se révèle de temps en temps aux humains, individus, familles, églises, communautés, sociétés? C'est une bonne question que nous posons. Le mot révélation lui-même, lorsqu'il s'attache à Dieu, c'est Dieu qui décide de faire savoir une dimension de son caractère, de sa personne, de sa nature aux individus. C'est ça la révélation. Donc tous, nous n'avons pas la même révélation de Dieu. Il connaît Dieu dans un domaine où Dieu a décidé de s'ouvrir à lui dans ce domaine. Je connais certains domaines de Dieu que lui ne connaît pas. Parce que Dieu a décidé de s'ouvrir à moi dans ce domaine-là, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il n'y a personne qui a le monopole de connaître Dieu. Parce que ce que tu dis de connaître Dieu, peut-être c'est étrange à moi. Ce que je crois connaître de Dieu, peut-être c'est étrange à toi. Et chacun de nous dans son domaine est en train d'aller. Et lorsque Dieu se révèle, nous disons, merci Seigneur pour ces dimensions que je ne connaissais pas. Mais à la base, parce que Dieu n'est pas une entité nébuleuse et capricieuse qui fait des choses en désordre. Et ça, pour moi, je parle avec paix et tranquillité ce soir. Lorsque je viens, la première chose que je fais dans toute congrégation, c'est de voir la moyenne d'âge. Ma fille est née à 41 ans, bientôt 42. Ma cadette, qui est venue 10 ans après Olivier, que vous avez vu certains d'entre vous, à 28 ans, ou 29 bientôt. Donc j'ai vécu longtemps. Et j'ai vu des gens biologiques, des enfants biologiques qui sont vraiment âgés. Alors lorsque je viens, je vous vois au niveau où vous êtes, mon âme n'a que deux choses. Un, je suis excité dans mon âme parce que je sais que le christianisme, il est dans de bonnes mains. Et qu'après notre génération, tout ne sera pas fini. Parce que nous voyons déjà comment vous levez, comment vous vous sacrifiez, comment vous mettez des milliers de dollars que vous n'avez pas pour trouver un endroit pour Dieu. Des heures et des heures pour travailler afin que Dieu ait un endroit
où on peut l'adorer. Mais de l'autre côté, mon inquiétude est celle-ci. Et je crois que ça vient d'un adage français. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. C'est toujours la tension des humains. Nous, les vieux, nous avons la sagesse accumulée au fil des années, mais l'énergie n'est plus là. On n'a plus la même force qu'on avait. Je partageais avec d'autres personnes, ils croyaient que je faisais de la blague. Je me rappelle, c'était en 88 à Kinshasa. Je prêchais un dimanche 10 cultes, un seul dimanche. Je finis de cultes. Il faut 3 jours pour que je me retrouve. Avant l'énergie et le zèle. Mais si vous manquez de sagesse, vous vous créerez des problèmes. Parce que la longévité de la chrétienté est devenue de plus en plus rare. De plus en plus de chrétiens tombent dans des scandales. C'est un pasteur, c'est une diaconesse, c'est un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un qui était zélé à l'église. Dès qu'il a attrapé un peu d'argent, on ne le reconnaît plus. Et tout cela, c'est un souci qui anime vos dirigeants. C'est ainsi que nous venons avec un thème qui n'est peut-être pas un thème très populaire pour tout le monde, parce que le thème qui marche ici, c'est la percée. 3 secrets pour arracher. Mais lorsqu'on vous parle de la révélation divine, on dit, est-ce qu'on ne perd pas notre temps? Non, on ne perd pas votre temps. On vous donne le secret le plus puissant. Nous tous, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus parce que nous avons connu Dieu. Ok? Alors c'est bien de le maintenir. La question de base reste. Pourquoi Dieu se révèle-t-il aux humains? Individuellement, au niveau de la famille, au niveau d'une congrégation comme celle-ci. Pourquoi Dieu de temps en temps décide de se révéler aux humains? Plusieurs raisons peuvent être données. Mais ce soir, je voudrais me focaliser sur 3 grandes raisons. Si vous les absorbez, vous les comprenez, vous en faites votre cheval de bataille, vos vies, je peux vous le prophétiser, ne seront plus jamais les mêmes. Parce que notre Dieu, il est dangereusement puissant. Il change de vie des gens comme ça. La première raison qui fait que Dieu se révèle aux humains, c'est pour asseoir leur foi. Amen. Les amens sont rares chez vous. Amen. La première raison qui fait que le Dieu qui se cache, qui habite une lumière inaccessible, un Dieu qui est difficile à même percevoir et comprendre, qui est-il exactement? La Bible tout entière, lorsque vous la lisez de la Genèse à l'Apocalypse, il y a à peu près 70 noms de Dieu. 70. Que les humains ont essayé de donner à Dieu. Et savez-vous quoi? De tous les 70 noms de Dieu, il n'y a que 3 noms que Dieu s'est donné à lui-même. Tous les autres 67 noms, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience avec Dieu. Dieu ne s'est jamais appelé Yahweh Jireh. Jamais. Qui a appelé Dieu Yahweh Jireh? Papa Abraham. Dieu, tu ne lui liras jamais quelque part où Dieu dit, c'est moi Dieu, je suis à la montagne, mon nom c'est Yahweh Jireh. C'est lorsque Dieu fait une expérience avec Abraham. Abraham découvre une dimension de Dieu, il appelle ce gars. Chaque fois que tu es prêt à te sacrifier pour lui, il te surprend. C'est ça Yahweh Jireh. Jireh, ce n'est pas comme nous prions ici, tu n'as jamais sacrifié. Dieu, c'est tu es mon pourvoyeur. Il ne pourvoira pas. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui risquent leur vie pour sa réputation. C'est ça Jireh. Je suis prêt à prendre mon Isaac. L'Isaac que j'ai attendu des années et des années. Je suis au soir de ma vie. Je n'ai plus d'espoir. Et Dieu n'est pas un cannibale. Je n'ai pas cette révélation de Dieu. C'est quelle voix qui me parle sur Dieu? Mais Abraham raisonne. Parce que c'est Dieu. Nous sommes dans Romains 4. Je connais ce Dieu. Si du néant, du ventre de ma femme qui était vieille, de mon système qui était déjà mort,
Isaac était né, je suis sûr de la cendre du sacrifice, Isaac sera ressuscité. Alors, lorsque Abraham réagit par rapport à ça, Dieu lui dit, arrête. J'ai testé pour voir jusqu'à quel niveau je peux te faire confiance. Donc vous avez raté. Si vous attendez la prédication, le train est déjà parti il y a longtemps. Je testais jusqu'à quel niveau je peux... Aidez-moi à prêcher. Je testais jusqu'à quel niveau je peux... Voilà. Je suis déjà dans une autre matière. Il y a la différence entre la foi et la fidélité. Ouh. Qu'est-ce que la foi à la base? Dieu m'a donné assez de raisons pour que je lui fasse confiance. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la fidélité? Je me suis comporté d'une manière quelconque suffisamment pour que Dieu me fasse confiance. Dieu se révèle pour régler cette affaire. Parce que c'est le niveau de la confiance en Dieu qui permet que Dieu puisse faire certaines aventures avec toi. Mais c'est le niveau de confiance que nous avons en Dieu qui nous permet de faire certaines aventures avec Dieu. Ici, la marche entre l'homme et son Dieu, c'est une marche de deux personnes qui font l'aventure avec l'un et l'autre. Dieu me fait confiance, il fait une aventure avec moi. Je lui fais confiance, je fais une aventure avec lui. Et lorsque les deux entrent en symbiose, les grosses aventures commencent. Dieu ne s'est jamais appelé Yahweh Jireh. Un autre nom de Dieu, par exemple. Jéhovah Nissi. Dieu ne s'est jamais appelé Nissi. Vous ne lirez jamais dans la Bible, c'est moi Dieu, mon nom est Nissi. Jamais. C'est le vieux Moïse. Oh, dis à ton voisin, les vieillards sont aussi dans la Bible. Je suis un prédicateur sage. Tous les exemples que je choisis, c'est pour les vieillards. Pour que je me sente aussi bien. Vieux Abraham, maintenant c'est vieux Moïse. Maman prophétesse. Je ne sais pas si c'est maman prophète, prophétesse. Choisis toi-même. Moïse, c'est le petit frère de Myriam et d'Aaron. N'est-ce pas? Lorsque Moïse monte à la montagne pour prier pour le peuple, il a 80 ans. Qui accompagne Moïse à la montagne? Lisez vos Bibles. Ah, Aaron et Hur. C'est bien. Qui est Aaron? Si Moïse a 80, Aaron doit avoir plus que 80. Maintenant, le piège est celui-ci. Qui est Hur? Je savais que vous n'allez pas savoir. C'est pour ça que je suis venu. Hur, c'est le beau-frère de Moïse. Les historiens disent, Marie avait à peu près 14 ans. Elle était plus âgée de Moïse de 14 ans. Si la société israélite, les hommes épousaient toujours les plus jeunes filles, pas l'inverse. Par déduction, Hur devait être plus âgé que Myriam. N'est-ce pas? Si Myriam, ou Marie comme on l'appelle, était 14 ans plus âgé que Moïse, et Moïse avait 80, Marie avait quel âge? Son mari avait quel âge? Imaginez, lorsque vous lisez la Bible, utilisez l'imagination. Un homme de 80 ans, en train de prier les bras levés, pour que la jeunesse ait la victoire, pour que Josué, Caleb et les autres ne perdent pas, il faut qu'une génération se mette à la montagne. Mais qui sont ceux qui soutiennent le leader? Aaron et Hur, plus âgés que Moïse. Ils le tiennent jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le combat soit complètement gagné. Et Moïse se rend compte. Ce n'est pas ma force physique. Il est la force de mon beau-frère et la force de mon grand frère.
il déclare au sommet de cette montagne, ce Dieu s'appelle Jéhovah Nissi. Pour n'importe quelle victoire, il suffit que je me mette sous sa bannière pour que lui combatte le combat. Je suis venu déclarer ce soir, ne t'engage pas dans des combats inutiles. Appelle Jéhovah Nissi. Mets-toi sous sa bannière. Il combattra tes combats. Il terrassera tes ennemis. Il vaincra des batailles que tu ne peux pas vaincre toi-même. C'est ça le secret. Toute la Bible, c'est un cycle de révélation divine. Quelqu'un qui comprend dans une dimension et sa foi s'établit dans ce domaine. La foi, elle est remorquée par ce que nous savons de Dieu. Écoutez, mon fils ici peut être l'homme le plus juste, le plus intègre, c'est le mot que je cherche. Il peut être l'homme le plus intègre. Il vient chez moi et dit, Bishop, j'ai un souci. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 $? Je te les rembourserai. L'église, je vous pose la question, croyez-vous que je vais lui prêter l'argent? Oui ou non? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intègre. C'est simplement parce que je ne le connais pas assez pour risquer. Est-ce que tu connais Dieu assez pour risquer? La plupart des choses, des difficultés que nous avons à servir Dieu avec notre cœur, prendre de risques avec Dieu, c'est simplement parce qu'on ne le connaît pas assez pour risquer. Ça, c'est la puissance de la révélation. Lorsque Dieu se révèle à toi, quelque chose en toi est contaminé. Tu attrapes le virus qu'on appelle la foi. Mon premier sobriquet, je me suis converti jeune comme vous. Le premier sobriquet qu'on m'a donné à l'église, c'était Abraham. C'est avec raison. Parce que je disais à tout le monde, Dieu n'est pas un collègue avec qui on joue. S'il est réellement Dieu et qu'il a écrit ce qu'il a écrit, je n'ai aucun droit de douter, c'est Dieu-là. Et ça a tout changé. Tout changé. La foi de la plupart des gens souffre de grosses crises parce que dans certains domaines, Dieu ne s'est jamais révélé à toi. On devait acheter un truc il n'y a pas longtemps qui nous coûtait 3 500 000 $. C'est beaucoup d'argent même en anglais, même en français. Et puis, un bien de tel niveau, tu dois avoir des avocats dedans et tout ça. Et je sentais que mon avocat paniquait à cause de l'argent. Je lui ai dit, écoute, faisons une alliance. Occupe-toi des domaines légaux. Laisse-moi la foi de l'argent. Comme ça, toi, tu fais des choses de papier et tout cela. Moi, je crée l'argent. Parce que j'ai marché longtemps avec Dieu. Je l'ai vu créer l'argent du néant. Et chaque fois qu'elle paniquait, je dis, l'argent c'est moi, le papier c'est toi. Et chaque fois que le papier c'est compliqué, me dit, Bishop, le papier c'est moi, l'argent c'est toi. C'est ainsi que nous avons évolué avec mon avocat jusqu'à la fin du projet. 100%. Parce qu'on est dedans. On parle de la foi, je vous donne. À un moment donné, on est coincé. On n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait qu'1 200 000 $ et tout ça. Les choses marchent et puis ça devient très difficile. On essaie à la banque, ça ne marche pas. On essaie à gauche, à droite, ça ne marche pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je suis à Bruxelles en train de prier. Et ma femme est à quel temps en train de prier? 14 heures, je n'oublierai pas ce temps-là. Le téléphone sonne, je vois c'est elle. J'arrête la prière. Il dit, mais j'étais en train de prier et Dieu me met le nom de ton ami.
Je dis, mais moi-même, pendant qu'on te parle ici, son nom me venait à l'esprit. Je dis, bon, comme c'est ton ami, est-ce que ça nous coûte quelque chose qu'on lui demande seulement juste une petite aide, au moins ça nous avance vers là où nous allons. Donc lorsque je prends le téléphone pour appeler l'ami, c'était pour n'importe quoi qu'il peut donner pour nous avancer là où nous allons. Et puis il me dit, ok, le besoin lui-même, il reste de combien? J'ai dit, écoute, on a encore besoin de 2 millions de dollars. Ok? Et ça va, donne-moi du temps, je vais parler un peu à mon conseil et puis on va voir. Un jour, deuxième, troisième jour de l'appel. Il dit, mais mon cher, le conseil m'a surpris moi-même. Ils ont dit, mais Bishop Tchalo, c'est l'un de nous. Pourquoi ne pas seulement lui donner l'argent? Donnons-lui l'argent. 2 millions. 2 millions de dollars. Paka. C'est une dimension. Toi, tu transpires pour 50 dollars. Dis à tes amis, les gens ont déjà évolué. Grandis dans la révélation. Oh, si tu crois que tu grandiras dans la révélation, acclame le Seigneur. Non, grandis dans la révélation. Pour opérer à cette dimension, ça nécessite une révélation de Dieu à une autre dimension. Il y a des domaines dans lesquels je travaille. Je suis en Ouganda ici. C'est une grande campagne de milliers de gens. Je suis l'un des orateurs. Et puis ce jour-là, c'est un gars, un Ougandais qui devait prêcher. Moi, j'étais assis comme quand votre maman est assise là. D'abord, le gars est gros, l'évangéliste. Le ventre là. Tu peux voir que l'homme ici, il ne gêne pas vraiment. Il a un gros ventre. Et puis, comme il ne connaît pas très bien la musique congolaise, il appelle toute musique congolaise Pepe Kale. Il se tient debout là, il parle à lingala, en anglais avec son... On dit ça, Pepe Kale. On fait la musique. Le gars danse. C'est la première fois dans toute ma vie que j'ai vu un évangéliste qui ne prie pas pour les malades. Il trouve quelqu'un qui est en train de ramper. On les appelle comment? Paralysés. Il dit, mais toi, tu m'étonnes. Donc, cette danse-là, Pepe Kale, tu n'entends pas. Allez, tiens-toi debout. Quelqu'un saute. Il trouve un autre aveugle et dit, mais toi, tu iras à la maison pour dire, tu as vu quoi? Allez, ouvre les yeux. Je vois. Et je vois des miracles que je n'ai jamais vus avec quelqu'un qui s'arrête à tout moment, qui dit, Pepe Kale. Et je me rends compte avec Dieu. Nous faisons des exploits. Pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce que Dieu nous a donné une révélation. Le domaine dans lequel Dieu se révèle à toi, tu deviens dangereusement puissant. La question qui se pose ce soir, si on doit te dire dans quel domaine Dieu s'est révélé, tu lui diras quoi? Dis à ton voisin, augmente de niveau. Non, surtout si le voisin ne te parle pas, je dis, je connais ton esprit, augmente de niveau. C'est ainsi que nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la révélation divine, ce n'est pas juste un thème pour embellir un séminaire. C'est pour dire dans n'importe quel domaine dans lequel Dieu se révèle à vous, il assoit votre foi. Et la foi dans le domaine de l'esprit, c'est l'équivalent de l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu bouges les choses. Plus tu as la foi, plus dans le monde spirituel les choses bougent. Et si tu peux bouger quelque chose dans le monde spirituel, tu peux la bouger dans le naturel. Parce qu'on ne possède pas d'abord dans le naturel, on possède dans le spirituel. C'est lorsqu'on a possédé dans le spirituel que le naturel se manifeste. On est ensemble? Je suis venu vous parler de la révélation divine parce que c'est le soubassement de la foi chrétienne. Lorsque Dieu se révèle à vous, il vous a fait la plus grande faveur. Ne travaillez jamais votre vie chrétienne avec une révélation de deuxième main. Jamais. Oh, j'avais lu. Et vous avez vu des témoignages puissants, c'est toujours ailleurs.
Moi, je prêche dans le monde entier. Si tu es aux États-Unis, chaque fois qu'ils veulent dire que Dieu a fait de grandes choses, c'est on a appris en Afrique. Tu arrives en Afrique, le témoignage c'est toujours en Europe, il y avait un missionnaire. Parce qu'on n'a pas un témoignage vivant. Mais Dieu veut que tu conjugues. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai palpé. Moi, j'ai touché. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu agir. J'ai vu Dieu traiter 2 millions de dollars comme si c'était 20 dollars. Ne me dis pas que Dieu ne peut pas toucher les cœurs des gens et libérer l'argent. Non, 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 non. Seul le ciel sait combien de véhicules m'ont été donnés. Et non témoignage parce qu'on est la soirée de témoignage et puis on va finir. Vous êtes gentils ce soir. Je prêche dans une église, c'est une église de blancs. C'est la première fois qu'on m'invite là-bas par mon ami qui est pasteur. Tous sont blancs, sauf mon épouse et mon porteur d'âme. Et puis après la prédication, je vois un blanc plus grand que moi. Je suis grand, mais plus grand. Costaud. Il me suis dit, pasteur, est-ce que je peux te faire un câlin? Je dis, mais est-ce que quelqu'un dit refuser câlin avec un blanc? Fais-moi un câlin, papa. Papa, au moins ça augmente sur mon CV câlin. Et puis le blanc là me fait un câlin. Il me dit, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais toléré un noir à 1 mètre de moi. Il est chrétien. Je n'ai jamais permis à un noir de s'approcher de moi d'1 mètre. Mais les choses que tu as dites m'ont touché profondément. J'ai voulu briser cette histoire. Je pars à la maison. Lundi, le blanc l'appelle. Alors, c'est moi tel. Je dis, oh, je me souviens de toi, j'étais dans ton église hier. Est-ce que je peux passer chez toi? Les idées commencent à se me traverser par la tête. Le gars, il dit, d'abord, il n'aimait pas les noirs. Est-ce qu'il n'a pas changé d'idée pour qu'il vienne chez moi et qu'il me tue? Bon. Comme je lui ai donné mon téléphone, j'ai dit, passe. Le gars arrive avec sa femme. Pire encore, il dit, est-ce que je peux avoir ta carte d'identité? Frère, 1, tu n'aimes pas les noirs. 2, je suis le premier noir que tu as embrassé. 3, tu viens chez moi pour la première fois. 4, tu demandes ma pièce d'identité. Mais bon, comme je suis homme de Dieu, nous marchons par la foi, pas par la vie. Je sors quand même mon identité, je lui donne. Le blanc et son épouse disparaissent. 2 jours après, il m'appelle. Est-ce que je peux passer te voir? Tu passes me voir. Je vois le gars en train de se suivre avec sa femme. Il m'achète un nouveau véhicule. Quelqu'un qu'on a vu dimanche, qui détestait les noirs dimanche. Mercredi, il achète un nouveau véhicule à un noir. Un noir étranger en Afrique du Sud. Connaît Dieu. Le miracle de la puissance se manifestera. Le domaine dans lequel Dieu se révèle à toi devient le domaine le plus facile. Parce que Dieu s'est révélé plusieurs fois dans ce domaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque ta foi est en train de tanguer, lorsque ta foi est en train de tergiverser, pose-toi la simple question, c'est dans quel domaine où je n'ai pas encore la révélation de Dieu? On est ensemble? Deuxièmement, on va vite en besogne, on va vous libérer. La raison pour laquelle Dieu se révèle aux humains, individuellement, famille, communauté comme ça, c'est pas seulement pour asseoir notre foi, mais c'est pour nous faire asseoir parmi un certain type d'homme. Oh, merci pour ces 2 amens et demi. Je vais essayer encore. C'est pour nous faire asseoir parmi un certain type d'homme. Lisez la Bible d'Abraham, le père de la foi, jusqu'au Nouveau Testament. Tous ceux chez qui Dieu s'est révélé, ils n'ont pas fini la vie là où ils ont commencé.
le patriarche Abraham a opéré seulement au milieu des rois. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu se révèle à toi, ce qui change, ce n'est pas ton physique. Il y a quelque chose en toi qui change. Chez Joseph, on appelle, et c'est Pharaon qui dit, on a détecté dans ce jeune homme un esprit de Dieu. On est ensemble? Chez Daniel, c'est le roi qui dit, on a détecté chez un homme un esprit supérieur. Lorsque Dieu se révèle à toi, il y a quelque chose en toi qui change dans ton esprit. Un esprit supérieur t'habite. Et c'est cet esprit supérieur qui définit à quel niveau dans la société tu opères. Oh, vous êtes calme. J'aime une église calme parce qu'elle réfléchit. Ce que j'ai appris, c'est ceci. Maman prophétesse. Que tu sois au Congo, en Afrique ou en Asie, l'huile est toujours au-dessus de l'eau. La place de l'huile n'est pas déterminée par l'endroit géographique. C'est la substance interne. Qui fait que partout où l'huile se retrouve, elle se retrouve au-dessus de l'eau. Que tu la mélanges à l'eau de la Chine, que tu la mélanges à l'eau de l'Indonésie, tant que c'est l'huile sera au-dessus. Il y a des gens qui perdent toute leur vie, croyant que lorsque je vais en Europe ou aux États-Unis, ma vie va s'arranger. Si elle ne s'arrange pas au Congo, elle ne s'arrangera pas. Parce que ce qui fait la différence dans l'être humain, ce n'est pas ce qui est dehors, mais c'est ce qui est dedans. Or, lorsque Dieu se révèle à nous, une portion de lui entre en nous. Et c'est cette histoire qui appelle dans certaines sphères. Joseph, il est parti de la prison. Même avant la prison. Écoutez, Dieu se révèle à Joseph à 17 ans. Son père lui fait une tunique de gloire. Il est vendu en Égypte. Aussitôt, chef de prisonnier. Il est mis en prison. Aussitôt, patron de la prison. Il sort de chez Pharaon. Il arrive chez Pharaon. Pharaon lui dit, après moi, c'est toi. C'est quelle histoire qui fait que Joseph soit là où Joseph est? La chose qu'on appelle la révélation divine. Elle est dangereusement puissante. Parce qu'elle établit quelque chose en nous qui fait que nous puissions opérer dans certaines sphères. C'est pour ça que Paul dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté à la pensée de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce soir, je suis venu te dire, ne laisse pas ton lieu géographique te mettre dans un cocoon. Ne crois pas parce que tu es né dans une famille qui n'a pas une référence que toi tu ne deviendras pas une référence pour ta famille. Non. Le papa de votre maman ici, c'est mon ami depuis. Depuis, on a grandi comme ça. Et je sais que si Dieu n'était pas de mon côté, l'histoire de ma vie serait différente. J'ai vécu dans une maison sans fenêtre. En été, c'était mauvais. En hiver, c'était mauvais. Pendant la pluie, c'était mauvais. La saison, donc il n'y avait aucune bonne saison dans cette maison. C'est dans cette maison-là que Dieu s'est révélé à moi. C'est dans cette maison-là que j'ai vu la gloire de Dieu descendre physiquement avec mes yeux. C'est dans cette maison-là, sans qu'on m'impose la main, que je suis tombé pour rester là des heures et des heures. C'est dans cette maison-là sans fenêtre que j'ai entendu Dieu m'enseigner comme on enseigne à un humain de 20h à minuit en train d'écrire. C'est dans cette maison-là que Dieu m'a dit, tu te tiendras sur toutes les planètes de ce monde, tu enseigneras dans les grandes universités de ce monde. 40 ans plus tard, je me suis tenu dans tous les continents, j'ai enseigné dans les meilleures universités
Parce que lorsque Dieu parle, la puissance de l'élévation entre en toi. Elle commence à chercher où te poser. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Pourquoi je le prêche ici? C'est parce que vous êtes plein de jeunes. Ne laissez pas votre état actuel mettre de blocage dans vos cerveaux. Ouvrez-vous à la révélation de Dieu. Elle vous transportera là où Dieu veut vous transporter. Je ne crois pas que Dieu vous a appelé pour être remorqué. Je crois que Dieu vous a appelé pour être des remorqueurs. Donc écrivez-les. Si vous attendez notre prophétie, je vous ai dit. Dieu ne vous a pas appelé pour être remorqué. Dieu vous a appelé pour être des remorqueurs. Il fera de vous des remorqueurs. Ça, c'est l'histoire de Dieu et sa révélation. Et puis on parlera davantage, peut-être vers la fin. L'objectif le plus élevé d'une révélation, c'est pour nous aider à adorer Dieu correctement. Parce que lorsque nous devenons de vrais adorateurs, nous ouvrons de ces âmes au ciel qui ne s'ouvrent que pour les vrais adorateurs. Et cette pluie ne tombe que sur les vrais adorateurs. Adorer, ce n'est pas chanter des chansons lentes et douces. Adorer, c'est quelque chose d'autre. On en parlera. Mais ce soir, j'ai voulu poser 3 choses dans vos cœurs. La foi ne peut être stabilisée que par la dimension dans laquelle nous connaissons Dieu. L'élévation réelle, qui n'est pas fabriquée, que Dieu lui-même trouve tu es étonné comment Dieu t'amène là où il t'amène. C'est une conséquence de Dieu se révéler à toi. Et tu t'accroches à cette révélation. Et entrer dans une bénédiction perpétuelle qui n'arrête pas, qui passe de génération en génération. Tu dois apprendre à être un adorateur. Et on ne peut adorer Dieu correctement que selon la révélation que Dieu nous donne. Voilà en bref l'histoire de la révélation qui peut aller des semaines et des semaines en quelques minutes. On a appris quelque chose. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Alléluia. On peut mieux faire que ça. Ce soir, le Seigneur est ici. Ce soir, le Seigneur est ici. Le Dieu de miracles est ici. Le Dieu de percées est ici. Le Dieu qui change les circonstances et le temps est ici. Le Dieu qui agit puissamment, même dans le calme, est ici. Ne confondez jamais un style à la présence de Dieu. Dans le calme, Dieu est là. Dans le bruit, Dieu est là. Dans le criage, Dieu est là. Dieu est ici ce soir. Dieu est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Nos amis au clavier, avant que le pasteur ne vienne, n'importe quel son. Il y a un chef, on les appelle aussi chefs en français, les gens qui font la cuisine dans les restaurants. Chef cuisinier. Il est mort malheureusement très jeune en Afrique du Sud. Il était devenu très populaire, il est passé. Oui, joue au clavier. Il est passé à la télévision sud-africaine, il a dit quelque chose qui m'est resté dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Il dit, tant que je n'étais pas allé au restaurant, je croyais que ma maman était la meilleure cuisinière. Jusqu'à ce que je suis allé pour la première fois au restaurant, je me suis rendu compte, il y a meilleur que maman. Je vous ai dit la chose la plus puissante. Ne restez pas figé dans un style. Dieu agit puissamment, différemment. Je ne crois pas au Dieu qui ne fait que sauter et crier. Je crois au Dieu qui change de vie calmement. On ne peut pas le contenir dans un seul bocal. Il est large. Il est puissant.
Et Dieu ne peut pas nous emmener dans notre salle pour la première fois pour un culte officiel sans qu'il ne mette un cachet ce soir. Il n'agit pas comme ça. Il n'agit pas comme ça. J'ai fait un seul appel et le pasteur va venir pour qu'on ne prenne pas votre temps. Tu sens que tu es limité dans ta vie chrétienne. Il y a des domaines qui ressortent des fables pour les autres. Tu entends les gens dire et tout ça. Mais il y a quelque chose en toi qui n'a jamais traversé un Rubicon pour entrer dans un domaine où Dieu devient un Dieu vrai, puissant. Dieu miraculeux pour toi. Ce soir, tu veux entrer dans ce domaine. Pour Dieu, je veux te connaître d'une autre manière. Lorsque ta foi est coincée, souviens-toi, 67 des 70 noms de Dieu, c'est des hommes qui sont entrés là où ils n'étaient jamais entrés. Ce soir, tu peux entrer. Que tous ceux qui sont limités dans leur progrès spirituel et chrétien viennent ici devant. L'autel est bâti. L'autel est bâti. On peut nous bouger les paniers. Alléluia. Kende mambreza kai de brost. Plerio de gramana gente plori de sana baraba canto le scalabie. Menengende na mamambrose cordo brole sai bari de canto pra. Mengre nengende de brosta barabara baraba sata karalabu brose ketibai. Neri de kende brosaya. Pleke du kurumania mamande krabakora mamanda ke brosta. Rekte kerila la bouche kentina na namo senti barabakanta yage. Oh Dieu, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Tu as fait des histoires et des histoires avec des jeunes, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas seulement une jeunesse qui va à l'église. Nous voulons une jeunesse qui fait des choses avec Dieu dans ce monde. Qui étonne les yeux. Qui est une histoire. Tout ne s'est pas arrêté avec nous, Seigneur. Tu es le Dieu de relais. Tu es le Dieu de relais. Tu es le Dieu de relais. Ce soir, mon Dieu, mon roi, il y a une onction. Une onction de la traversée. Mettre un pas là où on n'a jamais mis le pas avant. Connaître Dieu sous une autre lumière. Oh, les bras levés, nous adorons. Partout dans cette salle, les bras levés. Invoquez l'Éternel, le Dieu des armées. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Tes parents ne sont pas ta limite. Tes études ne sont pas ta limite. Ta famille n'est pas non plus ta limite. Le Congo n'est pas ta limite. Tu entres dans le domaine de la révélation divine. Oh yesi katina gontobo. Inde mamrose kete karabasataya. Oh vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens prophétiseront. C'est le temps de signes, de prodiges et de miracles. Singita Gayamot. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de tes enfants, révèle-toi, Père éternel. Le Dieu qui stabilise la foi. Le Dieu qui stabilise la foi. Mengondo kotoboro kotobobo brevesita.
Rabakatayi gololobo shekete baba baskira labo. Onenganina mama brose. Rababa baskira labo shkabo steleberi de contra. Menyano korobo shata. Menyano korobo shata. Oh, tu fais des traversées ce soir. Tu fais des traversées ce soir. Il y a des hommes et des femmes. Votre état change. Votre positionnement change. Votre positionnement change. Kendengamari kataro. Kendemangente beri de combro sekete babrosa. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Révèle-toi ce soir. Révèle-toi ce soir. Révèle-toi ce soir. Révèle-toi ce soir. À une âme sauvée. À une âme sauvée. Révèle-toi ce soir. À une âme sauvée. Révèle-toi ce soir. À ceux qui sont venus te chercher. Révèle-toi ce soir. Engondoya. Engondoya. Engondoya kelikabosho. Rababaya kakabo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  skire la bosha. Ah. Medianda roboshi kata. Rekete kekebebebe ya sandorobo. Rebabaya kata barabara. Shambala la barabaga sito le levene de chandele remegli de l'escu. Yo canta se le levene. Sois béni Seigneur, maître de l'univers. Ore me pli de ne fai, dan ata seriando le mega vene de ski. In ato se megino vene de sore ne megli de ne pai. Thank you Jesus. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci pour cette gloire. Il y a une gloire en ces lieux que je voudrais que tu ne puisses pas rater. Pendant 2-3 minutes, si tu pries en langue, lève légèrement tes deux mains et parle en langue. Et si tu ne pries pas en langue, dis à Dieu que cette conférence ne puisse pas terminer sans que je n'ai une expérience avec toi. Pendant quelques minutes, dis cela à Dieu. Ne sois pas distrait, il y a une gloire. Dieu est en train de mettre certaines personnes dans une nouvelle expérience. Une expérience par rapport à ton ministère. Une expérience par rapport à ta vie. Une expérience par rapport à quelque chose que le Seigneur veut bâtir avec toi. L'oreme pas de ne fa de ne cli de ne paria. Zandele remekin otaverene megli de ne baya dasa. Ora malakanta la labri de ne faigen etosti. Sois béni Seigneur. Honneur et gloire te sont rendus. Dans le nom de Jésus. Reste calme là où tu es. Garde la même position. Garde ta même place. Si tu es ici devant, garde cette place. Lorsque la foi est prêchée, une voie à de nouvelles expériences s'ouvre. Dieu ne peut pas nous permettre d'écouter un tel message sans que les gens expérimentent sa présence. Il y a une saison d'expérience avec Dieu qui s'ouvre sur la vie de ceux qui sont très sensibles. La Bible dit, ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens qui vont expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension par rapport à leurs finances, par rapport à leur ministère, par rapport à leur... Je ne sais pas, mais il y aura un domaine dans lequel le Seigneur va manifester sa grâce et sa présence. Seigneur, je bénis ton nom. Que cette gloire continue. Nous recommandons les autres journées. Que ta grâce nous aide, Seigneur Dieu de gloire, à saisir ta pensée et à expérimenter ta grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pendant que tu es en train de retourner à ta place? Acclame Jésus. Ne sois pas pressé de partir. Je vais te donner 2 communiqués et puis nous allons nous séparer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Amen. Qui est béni ce soir? Waouh, quel message. Quel message. Amen. Amen. Quand la foi est bâtie. Alléluia. Nous sommes encore là demain. Je voudrais avant toute chose, est-ce que tu peux prendre ton offrande et tu vas sacrifier pour ton Dieu? Waouh, j'ai aimé une vérité qui a changé ma manière de voir les choses. Dieu est pourvoyeur, mais il ne pourvoit que dans le vide de ceux qui prennent les risques de se sacrifier. Ça là, ah non. Parce que mon pourvoyeur, dans le tas d'Abraham, dans la vie d'Abraham, Dieu n'a pourvu que lorsque Abraham a pris les risques. Oh, est-ce que quelqu'un peut prendre les risques avec Dieu? Alléluia. Viens avec ton offrande. N'oublie pas, au Shangare Bimarido bien noir. Tout comme chantier moi yangu voit patiko. Tout comme chantier yangu donc Shangare Marido yote kwa pambele ni abenyeo. Alléluia. J'ai besoin encore de gens qui peuvent nous permettre de travailler demain. Nous devons ajouter la lumière de l'autre côté. Donc nous, les avant-midi, nous serons toujours en train de continuer à travailler. Et à 17h, nos cultes n'ont que des heures du temps. De 17h à 19h. Alléluia. Viens avec ton offrande pendant que je suis en train de parler. Nous voulons vous libérer. Donc à 17h, on a Tumika. Quand tu finis, tu viens et nous allons commencer notre culte. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez remarqué l'absence du prophète Ken. Demain, il sera avec nous. Et ça sera aussi pour sa toute première fois de venir ici. Donc, tout à l'heure, Amen. Est-ce que vous pouvez me permettre de saluer la présence du pasteur Mike Kilouba? Viens, je suis maman. Coco. Je suis maman. Je suis maman. Saluons le pasteur Mike Kilouba. Aidez-moi à saluer le pasteur Keren. Elle est de nôtre. Aidez-moi à saluer le berger Stone de la génération Joël. Aidez-moi à saluer le pasteur Sourèche de la France. Il est venu pour la convention. Tenez-vous debout, pasteur, s'il vous plaît. Alors, aide-moi à saluer aussi ton voisin. C'est sa première fois d'arriver ici. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Je le souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. C'est sa toute première fois ici. Qui est heureux de se retrouver en ce lieu? Oh, écoutez, secteur Lilac, nous voulons signer notre présence à toutes les principautés de ces quartiers que nous sommes désormais ici. On est là. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Écoutez, la bonne nouvelle que je donne à tous les sorciers, c'est que soit ils se convertissent, soit ils nous précèdent dans l'au-delà. Nous sommes venus en conquérant. Nous allons conquérir les âmes de Dieu. Alléluia. Et vous avez même compris la logique de notre leader, la logique du pasteur, du prophète Ken, c'est de bâtir des gens qui ont une relation avec Dieu. On ne peut pas déplacer une telle grâce pour rien. Les types de messages, maintenant, nos cultes de la semaine ont repris. Nos cultes d'enseignement. Mon Christ, on a comme un enseignement. On a un enseignement, il a changé namna yako ya kuishi. Washichunge paka utapanda. Il faut pas kufundishe kupanda, banapanda kaje. Gloire à Dieu. On est là demain à partir de 17h. Alléluia. Mais j'ai besoin de gens qui pourront nous voir à la fin pour nous donner $100, $500, $1000. Risquer avec Dieu parce que les travaux doivent continuer. Amen. Banduk, unaona kama tunatosha tu hii bintu tunabitosha biote. Tu kumushantie moya. Amen. Donc mutusaidie eko, nous devons continuer. L'administration m'a fait savoir, moi-même j'étais là. Nous sommes dans un comité, on est down. Donc si tu peux nous aider avec tes $50, tes $100, tes $20, ça va vraiment nous avancer. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et Maman Grâce va prier pour nous. Amen. Donc, vois-moi à la fin, soit vois le frère Guélor, nous devons continuer cette œuvre.
Qui peut inviter encore quelqu'un demain? Uboresha sema makilti yetu cha kwanza bashende ku ISP abata tonaga tena kule tuko hapa. Amen. Et nous allons transformer cet endroit ensemble avec vous. L'occasion pour nous d'abord de dire merci et que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à contribuer dans ce qui s'est fait ici. Que le Seigneur continue à pourvoir afin que vous ayez toujours quelque chose pour servir le Seigneur avec. Maman Grâce, s'il vous plaît. Nous allons fermer les yeux et Maman Grâce va prier pour nous. Tu peux juste mettre ta main droite sur la tête, fermer tes yeux, je vais prier. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour cette chose merveilleuse que tu viens de commencer dans cette assemblée. Nous te disons merci éternel de gloire